Titi est toute seule. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce début de matinée avec une demoiselle que j'ai mis en princesse aujourd'hui. Je lui ai mis une de ses robes. En fait, je l'avais rangée de côté. Oh, vous le collant. Oh, mon amour. Et c'est du 12 mois et bientôt elle ne va plus rentrer dedans. Alors du coup, je lui ai mis. Et regardez comme elle est belle. Elle lui va tellement bien avec le petit tutu et tout. T'es belle, mon amour? Comme ça? Ça te va bien avec le petit collant et tout? On est princesse ou on l'est pas, hein? Voilà, aujourd'hui c'est journée habillée en princesse. Et en fait, elle ne lui gêne absolument pas aux quatre pattes, ni à se lever. Je pensais que les robes l'embêteraient, mais vous voyez, elle s'arrête juste devant son genou. Donc du coup, nickel. Non, je te vois, toi. Tu vas me passer à l'attaque. Non. Tony est à l'école avec Eden, il l'a emmené. Et regardez, ça y est, elle est arrivée jusqu'à chez nous. Alors nous, on n'est pas trop étonnés de la neige, on n'habite pas très loin des Alpes, donc on a l'habitude. Mais c'est vraiment un très léger tapis de neige. Les coquines. Et Chouchou il est rentré. Du coup Chouchou va pouvoir installer le nouveau matelas d'Eden. Regardez ce qu'on a reçu hier, déjà vous avez dû le voir en arrière-plan dans le vlog. Vous savez qu'on avait Casper qui nous avait envoyé un matelas pour nous et on vous en l'avait présenté en vidéo. Et c'est vrai qu'on a vraiment trouvé le matelas très bien. Du coup on s'est dit que ce serait bien qu'Eden ait aussi un très bon matelas parce qu'on s'intéresse beaucoup à l'importance du matelas pour les bébés parce qu'ils grandissent très vite au début. Mais il n'empêche que même à l'âge d'Eden, ils ont une poussée de croissance très rapide jusqu'à l'adolescence et c'est important d'avoir un bon matelas. Et on a vu la différence avec le nouveau matelas pour nous, donc on s'est dit que ce serait important de faire la même chose pour Eden. Du coup on a reçu notre petite commande ici et on va pouvoir l'installer. J'ai une coquinette dans les bras. C'est 10h30, on va installer le matelas. Donc toi c'est un matelas que t'as dans les bras. On va aller... Punaise. Oh non, c'est quoi? Le vocabulaire, monsieur Chouchou. Et on va l'installer dans la chambre de d'Eden. Qui est juste ici. Girl, you should wear a name tag. Vicious presenting. Girl, you should wear a name tag. Yeah. Whoa. Let's go. Bon voilà, matelas installé, du coup je vais réagencer un petit peu les trucs. Le matelas est beaucoup plus épais que l'autre, hein. Il est très moelleux, il va être confort, je pense qu'il va vraiment bien dormir. Mais du coup je vais lui installer un système de petites tables de chevet sur le côté pour Eden parce que c'est vrai que j'avais pas fait comme le lit était bas et que je mettais tout à même le sol, mais maintenant quand même qu'il y a une bonne hauteur avec le matelas, je trouve que ça peut être pas mal. Alors vous allez me dire, il y a le rideau devant, enfin le rideau, truc devant, mais Eden il passe sa main pour choper ce qu'il a besoin parce que notamment Eden lui il boit beaucoup la nuit, toujours, même aujourd'hui, donc du coup on utilise ce verre là pour la nuit. Je vous en avais déjà parlé, c'est le verre qu'on retourne et l'eau coule pas et au moins il peut le boire même si des fois il le laisse dans son lit ou autre. C'est son verre de nuit maintenant, avant c'était son verre de jour, mais comme il boit dans un verre de grand c'est devenu son verre de nuit. Donc je vais mettre un à j'en profiter pour changer la laise et le dessous de drap et après je vais remettre son ensemble de parures de lit parce qu'il est propre. Hop, et je vais ranger le gros pingouin que Lily a fait tomber. Hop. Puis il va falloir qu'on descende le carton et l'autre matelas. L'autre matelas, je vais le stocker. Habituellement, si Eden aurait eu un lit plus classique, je l'aurais stocké dessous. Ça aurait fait un lit pour quand les copains viennent dormir, mais là techniquement ça passe pas. Tada! Voilà, avec sa petite table de chevet. Du coup, j'ai utilisé un petit tabouret. Ça fait très style scandinave, ça avec le reste de la chambre, j'aime bien. J'ai mis un de ses livres qu'il aime beaucoup en ce moment, c'est Comptines et jeux de doigts. Il s'y pose tout seul dans sa chambre, son verre et sa petite veilleuse nuage. Trop mignonne. Et qui illume super bien. Je l'ai allumé exprès pour vous montrer. Ça fait une bonne lumière. Voilà. Et avec son loup, en ce moment, il adore être avec son loup. Donc il dort avec gros loulou. Voilà. On la remet à sa place sur sa petite table de chevet, mon gars. Dan l'avait déplacé, il a découvert sa chambre, il est monté dans sa chambre, du coup j'ai pas pu filmer la réaction. Tu la mets sur le petit tabouret, mon cœur, que je t'ai mis là? Le doudou. Tu vas allumer? Tiens, maman, c'est dans l'autre sens, mon cœur. Hop. Voilà. Le doudou. Ah, tu veux la mettre là pour faire dodo? Mais si tu veux, on la met là. Le Bah oui, elle est jolie là. là. Hop. Hop.
Voilà, et on va remettre le nounours. J'ai oublié de le remettre. Hop, à sa place. Oula, mais t'en as mis jusque sur le pull du fait, j'avais même pas vu ça. Ah bah j'espère que je vais arriver à le récupérer. Oh, tu t'es bien colorié dessus, hein. C'est 14h30 et j'entends ma fille rigoler dans sa chambre. Donc traduction, mademoiselle ne dort plus, ça fait juste 1h30 qu'elle est à la sieste. Si elle a assez dormi, je la remettrai à la sieste en fin d'après-midi parce que là ça sent que le bébé pré-goûté il va pas faire de vieux os. Je vais la récupérer avant qu'elle me réveille son frère qui lui a un peu plus de temps à s'endormir parce qu'il jouait avec sa veilleuse. Ah bah oui, tu fais pas de dos, hein. Tu fais ta coquinette. Hein? Ah bah oui. T'as trouvé ta peluche licorne? C'est ça qui t'amuse? Ah oui. Et t'es coquine. Ah bah oui. On se réveille? Let's go. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body oh so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh I saw you who saw me first. I guess it's history now and I shouldn't care but it still hurts. I didn't realize the danger, cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd. Ok. T'as vu des bébés? Ça c'est le chien? Ah oui, tu as vu le chien qui est là? Nous aussi on l'a. Il est là, regarde. T'as vu? Waouh, t'as vu, on a le même. Les petits loups sortent de la douche. Moi je leur ai pas lavé les cheveux aux deux, je le fais pas automatiquement à chaque fois. Et Hélène a retrouvé un des magazines de jouets. Il adore ça, donc du coup je les ai gardés, je vais pas jeter. Donc il aime bien. Il aime bien voir comme il dit si bien. Il observe. Et Anto est en train de préparer le repas du soir, c'est 19h07. Les loulous n'ayant pas spécialement fait de sieste, ils sont quand même bien fatigués. Et comme dit Anthony, fatigants. Parce que quand il dort pas, c'est chouine. Donc on va insister demain plus pour la sieste, surtout notamment Eden qui a trop voulu faire la fête. C'est bon, je te la nuit. Les deux. Oui, demain. Tiens. De 13h30 à 22h. Parfait. Dans mon cœur, ça n'existe pas. Ça s'appelle l'hibernation et l'être humain n'hiberne plus. Enfin, je n'hiberne pas. Je suis même pas sûre qu'il n'ait jamais hiberné. Ah ouais? Je sais pas, faut aller chercher le niveau scientifique. Est-ce qu'un enfant a déjà hiberné? On verra bien. Je voulais vous poser une question. Je suis en train de réfléchir. Alors déjà, il y a deux choses qui sont en train de se faire. La première, c'est que j'ai rendez-vous le 24. Ah ouais, si bon, le 24 mars, je suis en train de me dire, j'ai pris rendez-vous dans quasiment un mois pour une préinscription pour Lily Rose en crèche. Ça fait un moment qu'on en discute avec Anthony, donc on aimerait l'inscrire à partir de septembre, donc à partir de la rentrée scolaire d'Eden en moyenne section. 2 jours par semaine. Alors 2 jours pour nous ça serait du 9h 16h, donc c'est pas les journées comme un salarié plus lambda qui poserait son enfant. En gros ça serait on pose Eden à l'école, on va poser Lily à la crèche, on récupère Lily à 16h, on va chercher Eden à 16h30. C'est un petit peu comme Lily vient d'abîmer le magazine de jouets de son frère, s'il voit ça il va pas être content. Bref, voilà pourquoi on fait ça et pour elle et pour nous. Pour elle parce que c'est vrai qu'on n'a pas mis Eden en collectivité. Et on voit que du coup il a fallu un peu plus un temps d'adaptation pour s'adapter à la collectivité. Donc là au moins elle apprendra toute la côté collectivité. Donc c'est vraiment par socialisation pour elle. On pourrait la mettre qu'une journée mais on va la mettre 2 pour nous aussi en termes de travail. Parce qu'on se rend bien compte hein, que c'est beaucoup moins évident de travailler avec les enfants à la maison. Hein, imaginez-vous prendre vos enfants au boulot pour travailler en tant que salarié, je pense que vous rigolerez 5 minutes. Donc c'est pas toujours simple et donc 2 journées ça nous permettrait d'avoir 2 journées très productives en termes de travail et de moins se lever super tôt comme je peux le faire à 5h du matin voilà pour pouvoir travailler avant qu'ils soient réveillés un peu pendant les siestes etc parce que ils grandissent et puis Lily n'est pas comme Eden, c'est pas une grosse dormeuse l'après-midi donc avec Eden je pouvais travailler tout l'après-midi j'étais tranquille, il dormait pas, Lily c'est pas son cas donc du coup voilà, j'ai pas envie qu'elle fasse sa vie et que moi je sois sur l'ordi, que c'est comme si j'étais pas là, je vois pas l'intérêt.
Donc voilà, c'est une chose qu'on va faire. Donc c'est et pour elle et pour nous. Et puis septembre, au moins, elle aura presque 18 mois. Donc ça fait longtemps qu'on en parle, mais pour moi, il était hors de question qu'avancée un an, elle aille en crèche. Voilà, pas parce que c'est mal, mais parce que voilà, en termes de socialisation, je pense qu'il faut attendre qu'elle est en train de déchirer la page qu'elle a. Voilà, je voulais attendre qu'elle soit plus grande. Qu'est-ce qu'il... Oui, il vient de voir qu'elle a déchiré la page. Eden. Regarde mon cœur, c'est que la page. Le magazine, il est là. C'est que la page de couverture qu'elle a. Voilà, elle a fait un petit meurtre. Eden, va manger à table, mon cœur. Je te le mets de côté, Il vient de voir que sa soeur a abîmé son magazine, il est pas très content. Ce que je comprends. C'était la page de couverture, donc c'est pas grave, mon cœur. Va manger. Viens. Et deuxième chose, pendant les vacances scolaires, c'est que nous, Eden ne va pas en collectivité, mais je me pose la question, et on pense avec Anthony, mettre Eden un petit peu en centre de loisirs cet été. En tout, le mettre 3 semaines. En gros, la deuxième semaine de juillet, la dernière semaine de juillet, et une semaine en août, puisque nous en août on compte partir 15 jours, on va pas encore réserver, mais début août on compte partir. Et du coup, le mettre peut-être fin août, un petit peu avant la rentrée. Pour tout simplement qu'il voit, même s'il va voir des copains, parce que nous on voit des copains de classe de temps en temps, mais pour garder un petit peu le rythme, parce que je trouve que 2 mois de coupure c'est bien, mais voilà, puis ils font des activités sportives, des choses qu'on peut peut-être pas forcément leur proposer en groupe surtout. Voilà, ils vont aller faire de la natation, ils vont aller faire du foot, du machin. Donc moi le foot je peux le proposer, mais on joue à 2, c'est pas pareil que jouer en groupe. Donc enfin, ouais, ça lui permet de revoir des copains de la classe régulièrement. Mais qu'en pensez-vous, vous, est-ce que vous mettez vos enfants dans des centres de loisirs? Ils disent pas qu'ils partent à la semaine, hein, c'est qu'ils partent juste avec des horaires scolaires, enfin comme des horaires scolaires, tout simplement. Voilà, c'était mes 2 petites questions. Moi, je trouve que ça peut être vraiment pas mal pour lui. Bisous Lily, mon cœur. Hop, dernier vu de moi et sa sœur. Je vais coucher mes mères. Comme elle est fatiguée, je vais donner une demi-heure plus tôt le biberon, 19h15. C'est pas non plus... Ça non plus ouf, hein. Je vais mettre la lumière plutôt ici. Comme elle a changé tout ça, on va aller mettre directement au dodo. On enlèvera juste la couette dans le lit pour qu'elle ait les cheveux quand même tranquilles. Faire dodo. Donc on vous souhaite une bonne nuit. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. On se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, soit midi, pour une nouvelle journée. Bisous. Au revoir tout le monde. Au revoir. I've kept my heart inside a box, threw away the key. You found your way under my skin. Now I come undone. The walls that I built on weakest paper